Foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Là, on est heureux. On est heureux, on a des enfants autour de nous. On a une dizaine d'enfants autour de nous qui vont venir cuisiner avec Cornelia. Cornelia, bonjour, je suis ravi de te retrouver cette année encore sur la Foire de Montpellier. Parce qu'à nouveau, tu vas donner des étoiles dans les yeux de ces enfants et revisiter en quelque sorte les produits Sud de France avec eux. Bonjour Cornelia. Bonjour Jean-François. Tout va bien? Parfaitement bien. Alors, est-ce que le micro est bien ajusté pour toi? Parce que j'ai un petit peu peur qu'il soit un petit peu haut. Oui, j'ai l'impression que... Voilà, je pense que ça irait mieux comme ça. Voilà. Voilà, la régie calera s'il faut. On est en direct, je vous le rappelle, on vous attend ici sur la foire parce que Cornelia, est-ce nécessaire de vous la représenter? Elle est styliste, plasticienne, scénographe, que de talent. Et sa palette créative ne s'arrête pas qu'à la direction artistique puisqu'elle intervient sur différents supports. Mais son mot-clé, son dénominateur commun, il y en a même deux. Allez, le premier, c'est l'émotion. Le second, c'est ce qu'elle partage avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire, Cornelia, pendant 10 jours ici à la Foire de Montpellier, tous les jours, avec les enfants le week-end, le mercredi, et les adultes, lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout au long de la semaine, on va travailler autour du cadeau qu'on va offrir. On va travailler, on va créer un packaging et on va réaliser des petites choses qui se mangent, gourmandes, que les enfants adorent, afin qu'ils puissent les offrir soit à leurs amis, à leurs parents, etc. Et autour des produits Sud de France, qu'on va sublimer, voilà, parce que la région a de magnifiques produits qu'on va mettre en avant de manière très créative et de manière très ludique. Eh bien, place à Cornelia, parce que ça, tu sais très bien le faire. Moi, je m'excite discrètement. Les enfants, régalez-vous. C'est un vrai bonheur d'avoir Cornelia tout à l'heure. Merci Jean-François. Bien. Alors, qu'allons-nous réaliser aujourd'hui? Alors, nous allons travailler, plutôt nous amuser, autour de la fraise gariguette. Tout le monde connaît la fraise gariguette? Évidemment, c'est un produit qui n'est pas de saison, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt de la poire et de la pomme. Et par contre, durant la saison, moi, je me suis amusée à faire de la confiture de fraises gariguettes, parce que c'est un produit qui est tellement bon qu'on aime retrouver tout au long de l'année. Donc, à partir de cette confiture très gourmande, parce que qui n'a pas un jour mis son doigt dans le pot de confiture, je crois que petit et grand, nous sommes passés par là. Alors, qu'allons-nous faire? On va réaliser en papier des fraises gariguettes en volume, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre les petits sablés à la fraise que nous allons réaliser. Alors pour ça, c'est très simple. On va se départager en deux groupes. Il y a un groupe qui va réaliser avec moi, l'autre groupe regardera aussi ce que nous allons faire, la pâte à sabler. Et le deuxième groupe va commencer à découper, voilà ce que je vous ai préparé, les petits packaging qui sont là. Alors, les petits plans, on les mettra sur Internet avec la vidéo quand tout sera prêt. Donc, l'hôtesse va vous les passer, les a. Et pour la deuxième partie, je ne sais pas, vous voulez faire la pâte à sabler avec moi? Alors, je vous ai posé une petite recette là, où nous avons tous les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire des sablés? Vous savez? Quels sont les produits indispensables? Alors, il nous faut de la farine, du beurre, du sucre vanillé, un peu de zeste de citron, des œufs et puis du jaune d'œuf pour dorer. Hein. C'est très simple. Hein. Voilà. Donc, qui va venir faire ça avec moi? Je vais déjà récupérer les ingrédients. Voilà. Donc, on va pousser. Voilà. Donc, pour les enfants qui démarrent le packaging et pour les autres aussi qui veulent démarrer, vous allez découper le contour sur le trait, à la ligne. D'accord? Tout le contour pour créer la petite boîte. Ensuite, chez vous, il suffira de télécharger le fichier, l'imprimer ou le faire imprimer dans un copyright, peu importe, et en faire autant que vous voulez. Voilà. Donc, je vous laisse démarrer ça. Alors, qui veut faire la pâte à sabler avec moi? Tu veux? Bien. Alors, on va faire quoi? On va mettre d'abord le beurre. Est-ce que tu veux être un peu... Est-ce que tu vas y arriver? Vas-y, dépose le beurre. Je vais t'aider. Attends. Voilà.
Alors évidemment, du beurre mou. Voilà. Alors la quantité de beurre, c'est 125 grammes. On va rajouter 125 grammes de sucre. Et tu remues. Vas-y. Tu vois? Super. On va rajouter, voilà. On va rajouter des zestes de citron qu'on râpe. Alors attention, on râpe que la partie jaune, hein, jamais la partie blanche. Pourquoi on ne râpe pas la partie blanche, les enfants? Vous savez? Parce que la partie blanche est amère, hein, d'accord? Donc on râpe vraiment que la partie jaune. Voilà. Je vais t'aider. Regarde. Et en fait, on va obtenir ce qu'on appelle un beurre pommade. C'est-à-dire une texture très lisse. Alors bien évidemment, si vous avez un robot ménager, n'hésitez pas d'utiliser le robot. Mais là, on va... Voilà. Donc, on va blanchir le mélange. Je ne sais pas si vous voyez, les enfants. Alors, si quelqu'un veut tourner, hein, venez. Alors, tout le monde, finalement, a démarré le petit packaging. Mais si quelqu'un veut... Tu veux tourner? Ouais? Alors, vas-y. Alors, il faut qu'on ne sente plus le sucre sous la cuillère. Le sucre va fondre avec le beurre. Hein. Vas-y, voilà. Et on va rajouter un œuf. Voilà, vas-y. Super. Et on va homogénéiser le mélange. Super. Là, je vais t'aider un petit peu pour aller plus vite. Voilà. Attends, voir. Donc, on obtient une crème lisse, blanche, un peu mousseuse, puisque nous avons ajouté l'œuf. Vous voyez, les enfants? Donc le beurre, le sucre, on mélange bien, on rajoute l'œuf, d'accord? Le zeste de citron. On rajoute un demi-sachet de sucre vanillé. Voilà. Le sucre, on peut le rajouter au début. Hein. C'est parce que je l'oubliais. Et là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Nous avons le sucre, les œufs, le beurre. Ben, il manque la farine, bien évidemment. D'accord? Donc, on va rajouter la farine. Voilà. Et on rajoute 250 grammes de farine. Donc là, on va tourner de manière délicate, parce que pour qu'une pâte brisée reste craquante et belle, il faut éviter de trop la travailler, d'accord? Parce que le beurre, c'est assez fragile, ça chauffe. Donc on va touiller doucement et la rendre un peu friable. Voilà. Regardez comment ça s'homogénise. D'accord? Voilà. Les enfants, je vous montre. Voilà. Et donc, commence à se faire ça se détache doucement. D'accord? C'est très simple à réaliser. Hein? Voilà, regardez. C'est très très simple. Ceux qui veulent goûter la pâte crue, comme quand on est petit. Enfin, moi, je suis grande, mais je la goûte crue. Hein. Finalement, la gourmandise de quand on est petit, ben, on la garde toute sa vie, je crois. Voilà. Donc, une fois que nous avons cette pâte, on va la mettre dans un film ou couvrir le bol et le garder 2 heures au moins au réfrigérateur. Il ne faut pas la travailler avant parce qu'il faut que la pâte, vraiment, elle se repose. L'idéal est de la réaliser la veille. Voilà. Alors, par contre,
Pour l'originalité de cette recette, nous allons réaliser des petits sablés verts et bien sûr des petits sablés avec la pâte nature pour faire nos fraises. Donc pour faire la pâte verte, le procédé est le même, à part que vous mettez du colorant vert. Donc vous faites la pâte de la même manière, seulement en rajoutant des colorants verts, c'est tout. D'accord? On ne va pas la faire là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est bien expliqué sur la petite fiche que vous allez ramener chez vous. Donc on met ça de côté. Et alors, une fois que la pâte a reposé, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que la pâte a reposé. Alors vous en êtes où dans le... Ça y est, ça se découpe? Ça se monte? Super. Alors, une fois que la pâte a reposé, on va l'étaler. D'accord? Alors pour l'étaler, pour que ce soit plus simple, moi je prends du papier sulfurisé, ou si vous avez une feuille en silicone chez vous, je ne sais pas comment vous êtes outillé, mais c'est possible aussi. Je prends un peu de farine et vous savez comment ça s'appelle ça? Quand on fait ça avec la farine? Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle singer. On singe la farine. Vous connaissiez ce terme culinaire? La cuisine est très riche de plein de vocabulaire. Assez drôle. Voilà. On va prendre un rouleau et on va me ramener la pâte qui était restée au réfrigérateur et qu'on va étaler. Alors, on va découper à l'aide de petits emporte-pièces de feuilles qu'on trouve dans le commerce. Je les ai achetées, celles-ci. Et on va évider ensuite après les... Alors par contre, ce que je n'ai pas trouvé de fraises. Alors deux solutions. Soit vous découpez vous dessinez sur un bout de papier une fraise, vous faites un petit gabarit en carton et vous découpez au couteau autour de votre pâte. Ou alors, vous prenez un emporte-pièce rond. Là, c'était une cloche de Noël que vous déformez, parce que c'est très facile à déformer, et vous faites votre propre fraise. D'accord ? Celle-là, cette fraise, j'ai réalisée moi-même avec une cloche de Noël. Donc, c'est très simple. On peut réaliser toutes les formes que l'on veut. Voilà. Donc, les pâtes... Oui? Ah, pardon. Alors, la pâte que nous avons réalisée tout à l'heure, qui est reposée, et la pâte verte, qui est la même, mais que j'ai colorée. Bien sûr, on peut aussi la colorer en rose, vous pouvez la colorer de toutes les couleurs que vous voulez. C'est la créativité de chacun. Donc, on va réaliser donc la fraise. Les enfants, vous suivez? Alors, les enfants sont partis dans la réalisation de leur bricolage, ils adorent. Donc, je ne vais pas prendre toute la pâte en démonstration, je vais en prendre que la moitié. Voilà. On voit qu'elle a bien reposé, elle est homogène, elle est fine. Et alors, comment je fais pour ne pas m'embêter? Alors, on peut saupoudrer ou singer d'un peu de farine. Et alors, moi, ce que je fais, je vais récupérer, voilà. Je prends un deuxième film ou un deuxième papier sulfurisé, c'est un petit truc, mais que certainement toutes les mamans connaissent. Je repose sur ma pâte, d'accord les enfants? Hop. Et là, j'étale. Et là, j'étale. Alors, le petit truc à savoir, on part toujours du milieu et on va vers l'extérieur. Qui veut essayer d'étaler la pâte? Allez, viens. Quel est ton prénom? Mélissa, vas-y. Voilà. Alors, l'idéal est qu'on ait la même épaisseur partout, que ce soit au centre ou sur les bords. Pourquoi? Parce que si un sablé est plus fin d'un côté que de l'autre, la cuisson ne sera pas la même. D'accord? Dans le four, il y en a qui seront trop brûlés, d'autres passés. Voilà. Alors, on étale à peu près 3 mm. Voilà. Alors, il y a aussi un truc à savoir, on part toujours du centre, c'est une technique, et on va toujours à l'extérieur avec la même pression. Alors, tu n'appuies même pas sur la pâte, tu laisses rouler. Tu vois? Avec la paume de la main.
D'accord? Voilà. Alors, une fois que nous avons ça, il y a un truc à savoir. Hein. Évidemment, on enlève le film. Donc, vous voyez, c'est simple hein, pour étaler. Hein. Et là, nous prenons notre emporte-pièce. Et là, il y a un truc, les enfants, regardez bien, il y a un truc. Qu'est-ce que je veux faire? Voici la fraise que nous voulons faire. Vous voyez qu'il y a un socle. On met de la confiture et par-dessus, on remet une fraise qu'on aura évidée de la petite fleur, qui est la fleur de la fraise, que nous allons retrouver après dans notre petit packaging. D'accord? On est d'accord? Alors, pour faire ça, d'abord, on fait le socle. Facile. On fait le socle de notre fraise. Ensuite, on fait la partie dessus. On fait la partie dessus. Alors, il y a quelque chose d'important. Avant d'enlever l'emporte-pièce de votre pâte, et ça peut intéresser les mamans aussi qui bientôt feront les petits gâteaux de Noël hein, avec les enfants, quand on veut évider une forme, on laisse l'emporte-pièce dans la pâte et là, on va tout de suite transpercer avec le deuxième emporte-pièce le milieu de la fraise. On récupère cette partie-là pour la petite fleur, d'accord? La fleur de la fraise. Et on enlève donc notre deuxième fraise qui effectivement ne se déformera pas. Parce que si vous faites le contraire, si vous faites ceci et qu'ensuite vous faites cela, ça va s'étaler parce qu'il y a une pression qui va se faire et vos petits sablés, vous ne pourrez plus les rassembler. Il y en a un qui sera plus grand que l'autre. D'accord? Voilà. Alors bien évidemment, on met ça sur une plaque. On met ça sur une plaque de papier qui va au four, de papier sulfurisé. Voilà. Avec les petites fleurs. Alors là, il fait très chaud sur le stand, donc la pâte, elle sointe un peu. Alors je ne sais pas qui veut essayer de faire des petites fraises, qui veut en découper. Allez-y, venez en faire. Donc il faut un socle et il faut le dessus. Et l'idéal, c'est que le socle, on le retourne pour qu'ensuite, on ait la paire. D'accord? Allez-y, je vous laisse faire. Allez-y, enfants. Vas-y. Voilà. Alors, on peut s'aider d'un petit couteau. Oui? Merci. Voilà. Pareil. Donc, une fois que nous avons fait ça, vous avez rempli la plaque. On fait pareil avec la pâte verte. C'est du colorant alimentaire hein, pour professionnels, mais on en trouve partout, je vous rassure. Non, j'ai pas écrabouillé une grenouille pour faire le colorant vert, ni... ce n'est pas de l'herbe broyée. Voilà, on étale pareil. Et alors, si vous ne trouvez pas des petits emporte-pièces originaux, vous pouvez aussi prendre des petits emporte-pièces en plastique de pâte à modeler, que vous devez certainement avoir, avec des formes rigolotes qui sont parfois plus sympas à trouver. D'accord? Et là, on fait nos feuilles. Regardez les enfants. Les feuilles de fraises, ok? Voilà. Des petites, des grandes. Voilà. Ceux qui veulent en faire, je vous laisse faire. Ensuite, nous allons passer au packaging. Alors, ensuite, une fois que nos sablés sont cuits, qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre de la confiture à la fraise, d'accord? On va farcir le petit socle que nous avons. Et avant de fermer, on va mettre du sucre glace dessus, comme là. On va saupoudrer de sucre glace et on va les fermer. D'accord? Si vous voulez le faire, on va le faire tout à l'heure. Voilà. Et nous allons
Les enfants, si vous voulez prendre tous les dessus, mettez tous les dessus sur la plaque et on va mettre du sucre glace dessus. Voilà. On va enlever les papiers. Et pendant ce temps, je vais vous montrer comment on va enlever les papiers pour bien faire de la place. Alors, est-ce que je peux montrer sur celui de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me prêter le sien pour que je montre? Alors, j'ai mon micro qui part. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, on va enlever ceci. Évidemment, ça, on le cuit dans un four à 180 degrés. Hein. Alors, comment faire le packaging? C'est pas compliqué du tout. Vous voyez toutes les arêtes de couleur là. Il suffit de les plier et ça va former la fraise. Alors, regardez. On rassemble cette partie sur l'autre. D'accord? Et là, avec l'ongle ou avec le doigt, on plie. Pareil, on continue. On plie sur l'arête, arrondi sur arrondi. Voilà, comme ça, parfait. On plie arête sur arête. D'accord? Et on lisse. On continue. On plie arête sur arête. Voilà. Et la fraise va commencer à se réaliser. Voilà. Comme ça. Tu plies arête sur arête, arrondi sur arrondi, et tu lisses. Arête sur arête, arrondi sur arrondi, on lisse. Arête sur arête, arrondi sur arrondi. Voilà. D'accord? Voilà. Et la dernière petite pâte, pareil, on la plie. Et on obtient, là, avec la petite pâte, on va coller, on va fermer ou mettre un petit scotch. Petit scotch ou colle, ce que vous avez. Je vais t'aider. Et nous obtenons notre fraise. Tout simplement. D'accord? Voilà. Qui n'y arrive pas? Non, c'est juste. Alors, voilà. Voilà. La pâte. Le scotch. Et voilà. Voilà. Donc, ensuite, nous allons mettre les petits sablés. Ben voilà, ensuite, on a fini, Jean-François. Est-ce que vous vous amusez bien, les enfants? Alors, sur quelle caméra est-on? Tiens. Est-ce que tu t'amuses bien cet après-midi? Parce que c'est un atelier ludique. Oui, je m'amuse bien. C'est intéressant ce que vous faites faire, Cornelia? Oui, oui, c'est intéressant. Ouais. Eh bien, c'est super. On va inviter les parents à venir vous rapprocher. Venez auprès de vos enfants, parce qu'on arrive au terme de cet atelier, Cornelia. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça s'est bien passé, ils ont été sages. Ça a été très bien. Et de toute manière, ils partent avec la petite recette qu'on trouvera également sur le site. Il suffira de la suivre, c'est très bien expliqué. Et le but, c'est de la refaire et de faire des cadeaux ensuite. Voilà. Très bien. On a encore quelques instants, on a encore 2 minutes, voilà. Cornelia, pour dire effectivement, rappeler ce que tu viens de dire, effectivement, que la recette de Cornelia qui a été proposée aux enfants, vous allez les retrouver donc sur le site larégion.tv ou larégion.fr. Également, dans la vidéo à la demande, pour les parents, vous pourrez voir vos enfants sur Internet, donc larégion.tv, larégion.fr. Ça va être rediffusé, ce qui est enregistré là. Donc là, on est en direct. Et donc, vous pourrez vous voir à la télévision. Que va-t-on faire demain avec les enfants, même heure? Alors demain, nous allons faire une tartinade de sardines. Tartinade de sardines. Et d'anchois de Collioure, une petite crème très douce, avec des petites sardines en pain de mie, mais dans un bateau. Et dans un bateau, nous allons créer des bateaux en origami. Ce sera très joli, très ludique. Et comme c'est également un atelier pour les adultes, dans la semaine, on va mettre un petit peu l'eau à la bouche des personnes qui nous regardent, puisque c'est un atelier également qui va être dispensé pour les grands.
qu'est-ce qu'on va avoir? Tiens, un extrait de... Oui, bah écoutez, on va travailler autour des arts de la table, les petites astuces pour agrémenter une table, la rendre jolie, mais avec des choses qu'on ramasse, qu'on a chez soi, qui ne coûtent pas cher du tout, qui font penser à notre belle région et de manière aussi très ludique. Voilà. Merci Cornelia. Alors comme le veut la tradition, parce que vous êtes régalés avec les parents, on va vous applaudir les enfants. Allez, tout le monde applaudit. Vous aussi, vous pouvez vous applaudir. Merci Cornelia et à demain, même heure. Merci les enfants.